Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on se retrouve avec Jay. Salut Jay. Salut les gars. Pour présenter rapidement le FN P90 Cybergun, le dernier sorti là. Tout à fait. J'ai invité Jay moi parce que déjà il s'y connaît un peu plus que moi en P90. Et puis en plus en tant que fanboy de Stargate, il pourra peut-être nous donner aussi des petites anecdotes là-dessus. Pourquoi pas. On va pas trop s'attarder sur la boîte. Ah bah ouais si, pour une fois ils ont fait une belle boîte quand même. Ah bon? Bah t'aimes pas? Bah Non, t'es pas... Non moi j'aime bien, c'est vrai qu'on s'en balance un peu de la boîte, mais là c'est joli. C'est quand même sympa. C'est-à-dire que je n'ai toujours pas l'habitude du marché international. Et du coup de voir 525 FPS sur la boîte. Ouais, bon ça faut... Non, je toujours, dis juste que la boîte est jolie, parce que bon, t'as le gars là qui Ah oui, il y a le visuel, les beaux marquages gravés, enfin moulés. C'est ce que j'allais dire, ouais, ça c'est quand même important avant de l'ouvrir. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Et puis donc toutes les caractéristiques techniques de la réplique ici. Ouais. Bon, bah, ça reste une boîte, carton et polystyrène, hein, donc voilà. On s'en fout. Oui, on parlait 525 FPS, bien sûr c'était la 0.12 parce que eh bien, le marché américain fonctionne au niveau des puissances sur de la 0.12. Donc on sera peut-être plus nous aux alentours de 400 FPS. Ce qui est énorme. Ce qui est trop pour un P90. P90 donc pour Project 90, c'est ça? Ou P90. Ou P90, oui, pour nos amis belges. Hein. Parce que c'est une réplique d'armes FN Herstal, donc belge. Fabrique nationale. Ils sont bien ces Belges. Hein. Ah, ils font des trucs sympas quand même. Ouais, hein. Amis belges, bien, continuez comme ça. 400 FPS pour une réplique de CQB, c'est un peu bon. Oui, voilà, le P90 qui est un PDW, donc Personal Defense Weapon, arme de défense personnelle. Oui, ça va faire des trous dans les gens, ça. Ouais. Heureusement, on verra tout à l'heure, le ressort se change en pas très longtemps. Ouais. Donc on a un petit film plastique là. Il faut rentrer. Ah, il voit, il a. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, attends pour moi. Solide, hein. Ah ouais, quand même, ouais. Oui. Attends, je peux... Ouais. Ah ouais. Ouais, allez. Ah ouais, quand même. On passera rapidement sur le manuel. Enfin, rapidement. Disons que, voilà. Comment enclencher le chargeur, comment le remplir, le sélecteur de tir, l'emplacement de la batterie. Bon voilà, juste un du classique. Hein. Et puis bah, tout ce qui est consigne de sécurité, et puis les choses comme ça. C'est chouette. Ça, attention, c'est pas des bons mecs. Donc les déballez pas, les bouffez pas, hein, c'est indécipant. Il y a un truc... Eh bah ouais, déjà par rapport à la boîte, il y a un truc qui saute aux yeux là. Oui, c'est que déjà là, tu vois, on a bien des marquages qui sont normalement... hop, je sais pas si nos amis voient ici. Qui sont censés être moulés dans le corps de la réplique. Et là, lorsqu'on ouvre la boîte, on s'aperçoit que les marquages déjà sont blancs. Et puis ils sont peints. Ouais, oui, c'est peint ça. Hein, ouais, c'est peint, ouais. Ça aura tendance à partir relativement vite dans le temps, j'imagine. C'est possible. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... Là et là. Bon. Il y en a de l'autre côté, non? Oui, ouais, bah de l'autre côté, on a le même marquage FN Herstal. Bon. C'est dommage, ça. C'est dommage. Hein. Parce que du coup, moi, si je le vois pas en boutique, ce truc-là... bah, je crois que c'est gravé et puis en fait et ben, c'est pas gravé du tout. C'est dommage, pour la finition ouais, ça aurait été un plus. Après, c'est pas indispensable mais ça aurait été un plus. Ouais, bah, surtout que les marquages sont... Bah, c'est vendu comme marquage gravé oui. Alors que... Non, bon bah... Ouais, bon. Bon, pour le prix de la réplique, c'est aux alentours de 190 €, prix public conseillé. Donc ça reste raisonnable, je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, pour un AEG fourni avec batterie, chargeur de batterie, baby loader. Voilà, on va en parler tout de suite. Hein. Correct, hein. Donc outre la réplique, j'ai bien fait de mettre un t-shirt noir, moi, on ne voit rien. Vous aurez une tige de débourrage et de nettoyage. Très important. Oui, si vous aimez débourrer. Ah, un baby loader, ça je trouve c'est sympa comme attention. Bah, c'est surtout indispensable pour ce type de chargeur. Pour ce type de chargeur, ouais. Tout à fait. Ouais. Donc en parlant du chargeur, je l'aime bien comme ça là. Avec ces petites bastos bicolores là.
Chargeur, a priori. Chargeur le cap, c'est 68 coups normalement. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Et surtout, on peut les remplir qu'avec un baby loader. Il n'y a pas de système de trappe. Et ça, c'est vraiment un plus par rapport à d'autres marques parce qu'il est souvent vendu avec un 300 coups, le P90. Oui. Et le 300 coups, bon, il y a quelques personnes pour qui ça fonctionne, mais en règle générale, ça déconne tôt ou tard. Et soit faut taper dessus en partie, soit faut l'enlever, le renclencher, soit retourner la réplique. Enfin bref, c'est très chiant. Oui, ça peut être pénible. Ouais, donc tous les joueurs retournent vers soit du mid-cap comme King Arms qui fait des 100 coups, qui sont très très bien. Et, ou soit du Tokyo Marui ou de la copie comme ça avec les limitations de Bastos qui est beaucoup plus simple, moins en capacité par contre qui fonctionne à tous les coups. Donc ça c'est vraiment bien qu'ils aient mis les deux. Mais je le trouve joli hein. Ouais c'est sympa, ça l'habille un petit peu quoi. On a bon ça remue un petit peu à l'intérieur là. Ah, peut-être le ressort qui se balade. Non, bah, tu vois, c'est en fait les dernières Bastos qui sont un petit peu mises comme sur le vrai chargeur. Gaffe, en fait, faudrait pas que ça nous pète à la gueule quand même. qui vont faire le tour. Et ben en fait, c'est des petites Bastos individuelles. Ah oui, et donc là on va. Voilà, tu remplis directement. Dis donc. Ah, oui, il se verrouille automatiquement celui-là. Ouais, c'est les baby loaders de Kenzob. Ok, donc le chargeur, tu nous as dit 68. Logiquement, c'est du 68 coups, la version low cap. Ouais. Ok. Alors, on va trouver encore là-dedans un chargeur de batterie. Ah ouais, bon, alors ça c'est sympa de l'avoir fourni, mais on va dire si vous avez mieux, laissez-le celui-là, vous le laissez dans la boîte. Oui. Alors ils vous disent de ne pas charger la batterie plus de 5 heures, de ne pas charger la batterie la nuit, et puis d'utiliser simplement le chargeur de batterie que vous avez dans la boîte. En ce qui me concerne, j'ai un IMAX B6, ça charge tout, c'est pas cher, et puis j'aurais pas peur que ma maison prenne feu quoi. Ouais, bah, l'inconvénient de ceci en fait c'est qu'il y a ni témoin de charge dessus, donc on sait pas quand la batterie est pleine, donc ça continue à charger, ça se chauffe, donc ça peut créer des accidents, et surtout on sait jamais si on a chargé notre batterie complètement quand même, donc c'est quand même pas top. Il n'y a pas de cycle de décharge, parce que les chargeurs comme le tien font une décharge et une charge complète. Ouais, c'est toujours pas mal pour les NIMH. Ouais. Bah, pour l'entretien de la batterie, c'est quand même beaucoup mieux pour la longévité et tout. Donc bon, c'est sympa de l'avoir fourni quand même, mais bon, c'est du dépannage, on va dire. Ça permet d'avoir un pack, et là, on achète juste un sac de billes, et puis on peut aller sur le terrain. Et une paire de lunettes. D'accord, une paire de lunettes, bien sûr. Même avant d'acheter des billes, on achète une lunette. Et attention, une AEG High-End Battery. Alors, Parce que high-end ça veut dire haut de gamme. Ouais. D'accord, ok. Ouais, ça... écoute, pourquoi pas. Hein. Donc, vous pouvez là, jeter un œil dessus. Bon, c'est une 9.6, 1100 mAh. Bah, c'est bien d'avoir mis une 9.6 là-dessus, c'est un truc qui est censé avoir un petit peu de cadence, donc mettre une batterie 9.6. Il va falloir emmener le ressort, à mon avis. Donc voilà, batterie, chargeur de batterie. Hop, le baby loader, super. Moi j'aime bien. J'aime bien avoir des trucs dans les boîtes. Ouais, non mais là ça va, c'est comme tu dis, c'est complet quoi. Et puis la tige de. C'est pas mal. Et pour le prix, honnêtement, c'est honnête quoi. Parce qu'il y a quand même une garantie qui se rajoute là-dessus, il y a quand même tout ça, donc c'est quand même. Bon, c'est correct. Hein. Il y a pour l'instant juste peut-être la petite déception des gravages quoi. Mais bon. Oui, et puis alors un truc, quand je l'ai sorti de la boîte qui m'étonnait, c'est qu'il y a du métal sur cette réplique. Le upper. Ouais. On peut comparer par rapport au Tokyo Marui si tu veux. Ouais. Parce que j'aime bien. Hop. Donc c'est la version, tant que j'ai des balles, on va voir ici la version TR, c'est la version triple rail. Voilà, et moi c'est la version de chez Tokyo Marui en standard. Donc avec un red dot en fait intégré. Donc positionné ici, qui est fixe. Hein. Ah, on reconnaît bien Marui là. Ah, le petit côté le petit craquement du plastique. Ouais, bon après il a de la bouteille. Hein. Puis bon, il y a les sangles et tout, ouais, mais c'est pas le même toucher, c'est sûr. Ouais. Moi, le upper est en plastique, hein, par contre. Hein. D'accord, oui, bah normal, hein, loi japonaise oblige. Ici, on a donc du métal. Ah, c'est bien. Hein. J'aime bien. Bah, c'est pas mal. Cache-flamme en métal aussi. Sur le tien, je pense qu'ils ont le droit de faire ça. Ouais. Et alors, attends, je vais t'emprunter ton chargeur. C'est pas le chargeur Marui, ça? Ça, c'est le chargeur King Arms sans coup. Donc moi je charge à 80-85 billes en moyenne. Ok. Et qui m'a jamais fait défaut. Donc le principe c'est tu l'inclines comme ça. Tu fais glisser, tu l'inclines légèrement hop, pour que ça vienne en butée. Et là, en fait, bon là faut pas y aller comme un bourrin. Mais par contre si vous y allez trop doucement, en fait quand vous appuyez pour enclencher le chargeur, hop. Ouais, bon bah là ça va, il est neuf et tout, donc là ça l'a fait. Mais en règle générale, hop,
Ouais, il est même un peu bien neuf. Mais en règle générale, faut pas hésiter sur le P90 à mettre une petite tape en fait sur le dessus du chargeur pour qu'il s'enclenche proprement. Comme ça. D'accord, mais pas comme une boutasse. Pas comme un gros bon, voilà, déjà, on voit que ton chargeur King Arms il est tout à fait compatible avec cette réplique Cybergun. Je pense, ouais. Ça a l'air, ouais. Voilà. Bon, pour ce qui est du fabricant de cette réplique, j'avoue que Difficile à dire. c'est difficile à dire. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? On le saura peut-être un peu plus en démontant. Ouais. Ce qui est sûr, c'est, il y a peu de chance, ça ressemble pas trop à du King Arms. C'est ambidextre ça? C'est ambidextre, tout à fait. Ouais. Punaise. Ah ouais. Alors faut pas hésiter à le prendre des deux côtés. Ah oui, des deux côtés. Tu recules et tu lèves. Je recule. Tu recules le petit levier et hop, tu Ah lèves oui. le chargeur. Ouais, t'as vu, il est bien. c'est neuf. Il n'y a pas de jeu. Hein, ouais. Ok, donc bah, avec le chargeur quand même d'origine. Voilà, la petite tape. Voilà, nickel. Oh là là. Ça va bien, hein Ouais. Ouais, c'est une bonne Tu vois, idée, c'est hein. mon premier P90. Adopté. Adopté, je sais pas, c'est moche quand même. Mais si. Oh, c'est moche, Hein, n'importe quoi. c'est pour ça qu'ils ont dû choisir ça dans la série Stargate, je pense. C'est ça. Ça allait avec les monstres, les personnages et tout le bazar. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est censé être le levier d'armement? Levier d'armement ambidextre, bon, totalement factice, hein, Ouais, ça bon, sert absolument rien. Mais bon, il a le mérite d'exister. il claque bien. Donc ici on aura le sélecteur de tir. Ambidextre aussi. Donc on peut changer des deux côtés. Et ouais, Comme un sélecteur ambidextre, non? Ouais, mais non, ouais, ce que je voulais dire, surtout des deux mains, ouais, ça, je me suis mal exprimé. Soit on va pouvoir changer avec l'index. L'index, moi je suis droitier par exemple ici. Donc hop, là je fais mon changement. Donc là, full auto, semi et safe. Soit je peux le faire avec la main qui est devant. C'est-à-dire Ah, là. d'accord. Donc ce qui peut être pratique quand on a le doigt sur la détente par exemple. Oui. Voilà. Donc Pas mal. ça c'est plutôt sympa. Ouais. Il y a ça. Après on a sur le upper, donc triple rail. Donc on a un rail ici pour mettre lampe laser, pareil de l'autre côté. Rail supérieur pour mettre un système de visée. Ouais. Sachant qu'il y a déjà un petit système ici qui permet au cas où, hein, si vous avez plus de piles dans le red dot, de se démerder quoi. Mais bon, c'est pas top, il y a une mire quoi. Ah ouais. Là, Ah oui, ouais, j'avais là. pas fait gaffe, dis donc. Alors sur le TR, tiens regarde, je vais te montrer. Ah oui, oui, oui. Sur le TR, tu as une mire ici. Sur le standard, tu as deux mires. En fait, tu en as une là et là. Ouais. Et une là aussi. Donc là, je vais sur le voir. Voilà. Ils sont forts quand même, ces Belges. Donc on a ça, on a le réglage de hop-up qui se fait par la petite trappe. Il y a une petite... Ah oui, effectivement, il y a une petite trappe. Et ouais mec. Donc vas-y, si tu veux montrer aux gens la petite trappe. Donc la petite trappe. Et non pas la petite frappe, hein. Ça c'est... Attends, je ne vois pas où je suis là, je suis là. Voilà, donc on voit la petite trappe qui est ici. Donc là, elle est fermée. Là, elle est ouverte. Et à l'intérieur, je sais pas si on le distingue bien, on voit il y a une petite molette blanche Ah oui. qui en fait est le réglage de hop-up. Ok, elle est crantée Normalement non, mais essaye, je sais pas, j'ai pas tourné celle-là. Sur Maui et King Arms, non en tout cas. Elle est assez molle, hein. J'aurais peur qu'elle se dérègle. De toute façon, le hop-up d'origine, généralement, à moins d'une bonne surprise, Ouais. ouais, je m'attends au joint noir assez gras comme d'hab, mais bon. Oui, bien dur. Remarque pour du 400 fps, faut un joint bien dur. Il faut pouvoir l'élever. Hein. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a là? Ah, QC. Alors il y a eu un contrôle qualité quand même, a priori. Bon, contrôle qualité qui a bien vu que la réplique était montée, mais qui n'a pas spécialement vu que les marquages n'étaient pas gravés. Admettons. Et ça c'est quoi? La trappe d'éjection des douilles. C'est en fait, vu que c'est une réplique ambidextre, il faut que, si tu veux, quand le mec tire sur le vrai, il faut que ça puisse partir par là. Ah oui. Parce qu'en fait, si ça part devant ou là, bah, le mec va le prendre dans la poire. Devant, ça va être emmerdant quand il va changer de côté, etc. Donc en fait, sur P90, ça descend ici. D'accord. Ouais, donc ça, c'est l'imitation du système d'éjection, quoi. Donc attention de ne pas tirer avec un vrai P90 si vous êtes en tongue, parce que les étus Ah oui. brûlants, les étus brûlants sur les pieds, C'est pas bête. c'est pas terrible. Hein, ça fait toujours plaisir déjà quand tu es au stand de tir et que tu prends un étui brûlant qui rentre dans ta veste, là, Ça chauffe. ça chauffe. Mais bon voilà, du coup, attention aux sandales et aux tongs. Tout à fait. Là, on a le système de fixation de sangle. Ah oui. Ok. Donc après, il existe différents modèles. Je sais que Cyber, on a sorti quelques-uns chez Swiss Arms. Je crois qu'ils ont de la 1 point et de la 3 points. Ouais. Et je me souviens plus exactement du système de fixation, mais bon, bref, ça passe par là. Et il existe un dernier système, le système qui est la copie du système Stargate en fait. Hein. C'est Du système Stargate. ouais, le système qu'ils avaient créé pour la série. C'est le système de sangle. Tiens, je te laisse le prendre. Donc ici, on va avoir comment on appelle ça,
le petit bitonio là. Et on va avoir un harnais en forme de X en fait sur soi. D'accord. Et on vient clipser ce truc là dans le harnais directement. Ce qui fait qu'on peut épauler à droite ou à gauche, sans souci. Donc voilà, parce que c'est vrai que d'origine c'est difficile de mettre une sangle standard là-dessus quand même. Ouais, bah je me doute, ouais. Niveau aspect, au niveau plastique et tout, je trouve que le modèle Cybergun, bah, c'est pas dégueulasse. Hein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On a un plastique qui est mat, qui, bon, c'est pas non plus, je pense, un truc de la NASA, hein, mais ça reste une réplique d'Airsoft à moins de 200 €. On a quand même le upper là qui est en métal. C'est pas mal. Au niveau du poids, donc le vrai fait 3 kg avec le chargeur. Là, je dirais qu'on est un peu moins quand même. Okay. Ouais, je sais que le Marui, je crois qu'on est à 2,2 kg, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, en général, on est à peu près dans ces eaux-là. Enfin, là, avec des accessoires, on était peut-être. Ouais, un peu plus lourd. Ouais, je dirais qu'on est. On en dira un peu plus dans la revue écrite. Mais je dirais qu'on est peut-être entre 2,2 kg, 2,5 kg. Donc, bah, c'est pas mal. Hein, vous n'allez pas trop peiner. En plus, c'est pas mal au niveau de l'ergonomie. C'est vraiment compact ça pour du CQB, pour passer les portes et tout. Vraiment, ah bah c'est le top, hein. C'est vraiment le top. Hein. Ouais. Il faut un petit temps d'habitude, d'adaptation en général au départ avec le système de sélecteur et la prise en main, mais une fois qu'on l'a, il y a un temps gagné par rapport à la M81 ou une réplique plus longue, comme disait Dingo, quand on sort d'une porte, d'un couloir ou quoi que ce soit. Là, il n'y a vraiment pas grand chose qui dépasse. Hein. On est là, il n'y a pas grand chose quoi. Hein. Je n'ai pas le doigt sur. Je fais attention. Donc c'est impeccable, hein. On peut sortir. Et puis quand on épaule, justement, super important en CQB, quand on change d'épaule sur ce type de réplique, il n'y a pas forcément la nécessité d'inverser les mains pour changer. On peut changer directement. En fait, on garde ses mains et on change directement comme ça. Ah oui. Donc ce qui est quand même extrêmement rapide quoi pour une fois. Hein. Pas mal, pas mal. Enfin, il y a peu de joueurs qui font les changements d'épaule. Hein. Bon. Il y en a qui exact. Bon bah c'est pas mal tout ça, simplement ça se met où la batterie là-dedans hein dans le cul. Dans le cul la balayette. Faut virer le talon, alors par le bas généralement, là il doit y avoir un petit bouton. Ah un petit bouton. Petit bouton, et t'enlèves le talon, là par le haut du coup. Par le haut faut appuyer, hop, et faire glisser le talon vers nous. J'appuie, attends, faut deux mains du coup. Ah vu qu'il est tout neuf, ouais. Ah ok. Tu l'as eu? Je l'ai eu. Nickel. On a une petite... Oh, c'est pour caler la batterie ça je pense. Ouais. Ok, donc là on a un porte-fusible et puis notre superbe prise mini Tamiya. Et ici bah, l'emplacement de la batterie. Ouais. Ça ici, là on voit qu'il y a une petite, juste en dessous du porte-fusible, il y a un petit emplacement pour une vis. Je vous déconseille d'y toucher tant que vous avez une garantie. Vous demandez à votre vendeur avant, parce que ça c'est la vis de réglage de l'avance du moteur. Ah d'accord. Ouais, donc ça généralement faut faire gaffe que ça vous fasse pas sauter la garantie quand même. Hein. Parce que je vois qu'il y a une marque, ils ont mis de la cire ou un coup de vernis justement. Donc voilà. Ok, donc on peut démonter cette petite trappe pour mettre la batterie. Si je veux changer de canon ou de ressort, comment ça se passe hein? Eh ben, il n'y a pas plus simple que le P90. Alors. Et ouais. Dis-moi, tu n'aimerais pas les P90? Ah, je déteste. Ah là là. Donc on enlève le chargeur. Ici, vous avez un petit bouton, voilà, qu'on va voir là, qui permet d'enlever le upper. Donc en fait, il suffit d'attraper le upper, d'appuyer sur ce petit bouton. C'est le moment du coup de coude. Et tac, voilà. Donc on a les deux parties. Hop, je le remets. Il faut être bien en face. Je suis pas tout poil. Voilà, donc là il est enclenché. Donc là j'appuie sur le petit bouton qui se trouve là. Ah yes. En tenant le upper. Bah tiens, c'est plus simple, tu vas le faire. T'appuies bien fort parce qu'il est assez long. Et voilà, t'enlèves le upper avec la partie canon. Punaise. Et dans la main droite, tu as la coque avec le système de sélecteur et la gearbox. Donc pour l'entretien courant, c'est le bonheur. Ah bah c'est chouette oui, là, puis pour changer le joint et tout, alors là... Alors là c'est pareil, c'est pas compliqué, t'appuies, tu fais un quart de tour et t'enlèves tout le système. Ah, bon, c'est neuf hein, voilà. Ok, alors attention parce que vous avez des ressorts là à l'intérieur, que ça vous gicle pas au visage. Ouais, regardez la position surtout des ressorts et des petites rondelles avant, parce que si, ça peut sauter. Ok, et puis là bah, on a accès au bloc hop-up. Ouais. Okay. C'est bizarre d'ailleurs, t'as vu là? Ouais, ils ont mis du vernis aussi sur le... Ouais.
pour faire tenir les pièces peut-être. Ouais, c'est curieux ça par contre. Hein, donc on reste sur une réplique, on l'a dit, hein, CQB, PDW, un truc assez compact, c'est une mitraillette, hein, une submachine gun. Donc vous n'aurez pas un canon de 55 cm là-dessus. Hein. Non, à vue de pif, là, il doit faire... 247 de mémoire, je crois. Oh punaise. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que 247. Ça, on en parlera également lors de la review complète, hein, sur le blog. Alors, on va dire que je suis mauvaise langue. Mais si vous achetez cette réplique, je vous conseillerais, en avance de phase, en même temps que la réplique, d'acheter un joint de hop-up, un bon joint de hop-up, et un ressort genre SP90 ou SP100 pour être sûr d'être sous les 350 et d'aller jouer où vous voulez avec cette réplique. Ouais, tout à fait. Parce que là, on est sur une réplique qui est destinée au marché international, donc les puissances ne sont pas forcément adaptées à ce que nous, on peut connaître en association, même si, quoi qu'il en soit, on reste sous les 2 joules, ce qui est la loi française pour l'airsoft. Hein. Rien ne vous empêche de jouer à 2 joules avec un P90 en full, à part le bon sens, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, bon bah c'est super ça, je trouve, comme système. Alors je vais essayer de remettre ça sans tout péter. Ah. Ouais, fallait forcer un petit peu quand même pour pouvoir l'enclencher. Ouais. Bon ok, quand c'est neuf, j'ose pas trop. Ok, donc le upper c'est pas mal, hein. Donc là on a dit, on peut mettre un organe de visée, on peut mettre ce qu'on veut. Je t'avoue que c'est déjà pas mal haut comme truc. Et je m'imagine mettre un Aimpoint ou un Neotech là-dessus, ça va faire encore plus haut. Quoi. Ouais, moi je suis pas fan honnêtement du système TR, je suis pas... Bon. Après voilà, c'est les couleurs. Hein, bon après ils font des petits trucs réflexes là, c'est peut-être le mieux pour ce genre de réplique pour pas se... Ouais mais après je sais pas, on le voit beaucoup dans les jeux vidéo avec les EOTech ou les trucs comme ça aussi. Ouais enfin... Après, ah bah les goûts, les couleurs, hein, ouais. Ouais. Non mais je t'avoue que moi je vois souvent sur les terrains les mecs qui mettent ce genre de matos dessus. Hein. C'est vrai que... Franchement, ouais, pourquoi pas. Bah si, c'est pratique parce que tu as vu, tu l'as pile poil devant les yeux. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Regarde, essaye par rapport au modèle standard, tu vas voir. Hop, je te l'allume. Modèle standard, déjà quand t'as une grille, c'est un peu plus dérangeant. Ouais, c'est pas faux. Après c'est une question d'habitude, hein, ça vient vite. Hein, mais pas faux. Il est bien le point. Hein. Ah, le Red Dot Tokyo Marui, il n'y a rien à dire. Hein. Ok. Non mais bon, puis ça déséquilibre pas plus que ça la réplique, étant donné que vous allez la prendre à l'avant. Hein. Ouais, non, pourquoi pas. Bon, après, vous n'aurez pas besoin forcément de mettre la joue sur le semblant de crosse, hein, du coup. Et donc, au niveau de la partie inférieure, là, oui, bon, on a notre tringlerie ici, ouais, pour... tout à fait. Ah oui, la gearbox est super loin derrière, ouais. Elle va être là. Peu près. Ok, et pour la sortir là c'est compliqué ou... Tout simple, c'est du P90. Il n'y a pas mieux que les P90. Alors... Seulement la série était aussi bien que la réplique. Mais oui, elle est aussi bien. Alors, donc il y a une vis ici, la même là, donc il suffit d'enlever ces 2 vis. Tac. Et ça va permettre en fait de retirer la plaque qui maintient la gearbox, tout simplement. C'est maintenu que par une plaque en fait. Ah ouais. Je vois que le joint est un système en forme de W là, je suis pas fan de ce genre de truc. Bax. Voilà, donc là comme tu vois, j'ai enlevé les 2 vis. T'as tout niqué, ouais. Non. Mais non. Donc j'ai enlevé les 2 vis, hop, et là je me retrouve avec cette plaque. Donc il y a une petite technique hein, pour l'enlever, hein. Faut faire une petite bascule comme ça. Hop, on bascule et on tire, et voilà. Donc là on a cette plaque en fait qui maintenait la gearbox. Ok. Voilà, donc là on voit le cul de la gearbox. Voilà, et là, vu que c'est compliqué, généralement, voilà. Ah oui, on dirait qu'il y a un porte-monnaie qui est tombé là-dedans. Là. Qu'est-ce que c'est? C'est la tringlerie là en fait qui est sortie du jeu. Ça... Ouais. Et là, regarde, là on sent tout le poids de la réplique. Ok. Donc ça, alors s'il y a des mecs qui ont des presses à Kydex chez eux, hein, vous pouvez faire un moule à corde P90 et vous faire un P90 en Kydex. Oh. Ah oui, donc c'est bien spécifique là. Gearbox V6. V6. V6, ouais. Ok. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc une fois qu'on a notre gearbox, on peut voir les différentes parties. Donc ici on a le système de contacteur. Donc là le petit chariot mobile en fait, quand vous appuyez sur la détente, il y a une tringle qui va venir appuyer ici.
et ça va venir faire contact. On voit le contact ici là qui se fait. Hein. Et voilà, donc là vous avez votre moteur, donc là on voit le cylindre, le piston, le ressort qui se trouve là. Qu'est-ce que c'est comme moteur ça? C'est de l'axe court, axe long? C'est de l'axe long. Et donc ici, là on voit toujours, bon, bah, toujours le contacteur, et ici vous avez j'ai perdu le mot. Cut-off lever? C'est le cut-off lever, oui t'as raison, c'est ça. Ouais. C'est ce qui permet en fait de faire la sélection entre le semi-automatique, le coup par coup, et le full auto. Ouais. Hein, c'est vraiment très très robuste. Et en fait il n'y a que quelques vis à enlever, pour enlever d'un côté le moteur, d'un côté la partie électrique, et on se retrouve avec notre gearbox après. Ok, donc changement de ressort assez rapide quoi. Bah faut avoir quelques notions quand même de... Enfin, faut avoir démonté quelques répliques quand même, c'est quand même mieux, mais après, moi je dirais que c'est une des gères quand même les plus simples. Ouais. Ouais, une des plus rapides. Bon, bah c'est chouette, dis donc. Oui, effectivement, en quelques secondes, là, tu peux vraiment tout séparer. Ah oui, non, c'est hyper accessible, hein, que ce soit le bloc hop-up, le système de canon, tout ça, que ce soit la gearbox, comme on le voit, 2 vis à enlever, hein, pour faire difficile de trouver plus simple, hein, on va dire. Après, le reste... Et puis même le système de détente, en fait, c'est simplement une tringle qui va venir actionner le chariot, et puis... C'est ça. Je dirais que par contre, attention, c'est sur cette réplique, moi je la connais pas, mais c'est le point faible des P90, ça. Le chariot, là? Le contacteur? Le système de contacteur, surtout. Ça, c'est généralement le point faible, c'est pour ça que souvent on entend des mecs qui se plaignent, qui ont des problèmes, ils ont le SMI qui va se mettre à déconner, ça va tirer des rafales de 3, des rafales de 2, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a quelques solutions, ça faut chercher un petit peu sur internet. Et pour prévenir de ça, vaut mieux éviter sur ce type de modèle comme ça d'origine d'utiliser les batteries, les LiPo. Ouais. Ouais, faut éviter parce que ça va favoriser les arcs électriques. D'accord. Et la détérioration du contacteur. Ou alors il faut jouer avec un MOSFET. Ou alors il faut jouer avec un MOSFET, mais un MOSFET soudé. Pas un MOSFET, un plug and play. Un plug and play, ouais, voilà. bah, comme les King Kong. Comme les King Kong, ou les SUSARMS, ou les Avocado. Ça n'a jamais été avéré que ça évite les arcs. Non. Par contre, quand on le soude, là, ça met quand même une prévention. Ouais, c'est quand même plus intéressant. Parce que cette pièce-là, en spare, en pièces détachées, à trouver, c'est une vraie galère. Hein. Ah oui? Ah ouais, c'est vraiment une galère. Donc, moi, je conseillerais pour ceux qui ne veulent pas trop mettre les mains dedans, de rester avec des batteries comme les batteries qui sont fournies dans le pack. D'accord. Je vais me lancer, je vais essayer de remonter ça, si tu le permets. C'est le tien, hein, c'est ta réplique préférée, je te rappelle. Hein. Je suis troublé. Il suffit de la faire glisser dedans. Mais oui. Voilà, là, faut bidouiller. Là. Nickel. Ok. Ouais, effectivement, il n'y a pas spécialement de jeu. Voilà, ensuite, ça passe par là. Voilà, alors là, la petite technique. Ouais, voilà, parfait. Je fais passer les vis. Et après, tu viens faire clipser en bas. Là. Voilà, là, je suis dedans. La plaque était légèrement décalée. Ça a l'air droit, ça? Oh, le canon est dégueulasse, quoi. Oui, alors ça, petit tip, hein, quand vous achetez une réplique neuve, quelle que soit la marque, un petit coup de nettoyage. Bah, par contre, le canon lui-même a l'air pas mal. C'est sur une... Ah non, mais souvent on voit des traces d'usinage qui sont vraiment pas propres, mais là, ça a l'air pas mal. Hein. Faut voir, hein, pour un canon d'origine, hein, je parle. Ok, ensuite là on va remettre... Comme papa normalement. Comme papa normalement. Voilà, des fois faut l'aider un petit peu, faut appuyer un petit peu sur le bouton. Comme papa normalement. Ouais. Parfait. Eh bah dis donc. Allez, on va essayer de voir ce que ça donne ça avec la batterie d'origine. Bon, elle n'est pas chargée, donc... Bon, dis donc, il n'y a pas beaucoup de place quand même. Hein. Ouais, il y a pile poil normalement. Parce que le petit boîtier porte-fusible, là tu dois pouvoir le faire rentrer un peu dedans, je pense. Hein. Ouais, les câbles sont super raides. Ok. Par contre, la mousse risque de faire galérer un peu, là, je pense. Ouais. Ouais, j'en ai peur. Hein. Quand je vois ce qui reste en place, ouais, c'est un peu juste. Là. Ouais. Ah, il y a du monde là-dedans. Hein. Sinon, tu fais comme avec une AK, hein, tu fermes avec du scotch. Ouais, mais du scotch bleu, s'il te plaît. Ah bah. C'est comme ça, non? Normalement, oui. Mais là, je t'avouerai, ouais, c'est tellement épais que...
Je me permets d'enlever le patin de chaise. Je sais pas si ça va suffire honnêtement là. Oh, il y en a bien d'autres qui ont réussi à le fermer. J'espère qu'ils ont pris des codes Ah, différentes. c'est bon. Ouais, bon, c'est bon. Ah! C'est pas mal. C'est... Enfin... Ah, peut-être la course de la détente, non? Ouais. Ouais, je pense qu'on a un bon ressort là-dedans. ça tape. Ça tape. Bon, écoutez, de toute façon, les tests de tir viendront, hein, avec les tests chronie et tout le bazar. Mais bon, enfin, là, en sortie de boîte, je suis pas mécontent de ce P90. Bon, je connaissais pas vraiment le système d'armes, on va dire, P90. C'est vrai que c'est compact, c'est pratique, hein, toutes les commandes tombent sous la main, même sous le doigt. Je pense qu'il y a peut-être un petit coup à prendre pour le changement de chargeur. Ouais, il est un peu raide là. Là, ça se voit vraiment que c'est du neuf et. Ouais, je pense qu'il faut que ça s'use un petit peu quoi. Ouais. Ok. Donc compatibilité avec les chargeurs King Arms, donc bah du coup si ça marche avec les King Arms, ça marche avec les Marui. Ah tout à fait. Voilà. Le upper en métal, l'over en plastique, bon ça va pas être le plastique le plus solide de la création. Ouais, après c'est pas fait pour taper en Mais des clous avec non plus. voilà, hein, on va pas être sur les vidéos EL où les mecs ils s'en servent comme escabeau, comme plaque pour désensabler les véhicules ou des trucs comme ça. Franchement, pour 190 €, c'est bien placé. c'est bien placé. C'est bien placé. Après, si vous voulez mieux, il y a le King Arms hein, qui est au-dessus niveau finition. Et puis, bon, on verra si on démonte, mais je pense au-dessus au niveau des pièces internes surtout. Ouais. Ainsi que le Tokyo Marui, quoi. Après, là, j'ai l'impression qu'on est sur la même gamme que du classique Army ou Jingong KS, on sait pas trop. J'ai l'impression qu'on se situe à peu près là-dedans, quoi. Donc 190 balles pour un pack complet, non, c'est correct, c'est tout à fait correct. Après, on se rachète. Ça se vend par pack les chargeurs? Alors, je sais que King Arms, alors généralement, on les trouve soit à l'unité. Il y en a pour une douzaine d'euros en France, à peu près, le chargeur chez King Arms. Et il y a des packs de 5 qui existent, mais qui sont difficiles à trouver. Ah donc, oui. il y a des holsters de cuisse, soit 2 emplacements. Auquel cas, là, ça pose plus du tout de problème. Il existe des 3 aussi, j'en ai vu sur le site Impulse Japan. Impulse 101. Impulse 101, ouais. Yeah. Impulse, c'est bien. Okay. Donc j'ai vu qu'ils avaient du Lelax en fait avec 3 emplacements carrément. Donc d'accord. Là c'est vraiment top. Hein. Donc voilà, après il existe même des petites sacoches sur certains sites. Il y a The West Guy qui vend justement la sangle Stargate aux US. Et ils ont un système de sangle bandoulière. D'accord. Donc tu peux enfiler tes chargeurs aussi sur le côté. Ah, en diagonale un peu. Voilà. Ainsi que des gilets spécifiques P90. Bah, c'est pas mal. On va dire le holster de cuisse, ça reste le standard quand même. Ouais. Ouais, pour travailler les chargeurs, ouais. Et du coup, t'en mets un de chaque côté, ça te fait 4 chargeurs, plus celui que t'as dans la réplique, ça suffit. Fait 5, bah ça fait 500 coups quand même, c'est déjà pas mal. Ouais. Après, si vraiment vous êtes un gros bourrin, parce qu'il y en a des gros bourrins, il y a le système d'Amobox qui existe. Hein. Sérieux? Ah, le système d'Amobox, t'as déjà vu ça sur le terrain? Le truc énorme là, on met ça là en fait, et il y a donc, ça va être en fait un adaptateur de chargeur M4. Ouais. Donc en fait vous enclenchez, donc vous glissez le système comme un chargeur P90, là ça fait une petite box, on met 1600 billes à l'intérieur, plus le chargeur M4 sur le côté, donc on peut avoir des chargeurs 450, 500 coups quoi, voire plus, donc vous clipsez ça et puis vous avez une batteuse qui fait 2,5 kg quoi. Ouais. Complètement inutile avec un... j'ai dit pour les gros bourrins. Avec l'esprit même du P90 qui est une arme de défense personnelle. Voilà, et moi je la trouve très très plaisante à jouer soit avec des low caps, soit des middle. Dès qu'on a un canon, un joint correct, ça a beau être petit, ça a la même taille de canon qu'un MP5 ou des répliques comme ça. Et avec un canon de bonne qualité, faut pas croire, hein, ça marche très très bien, mais en forêt ça se défend très bien. Hein. Ouais. Ah ouais, y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc voilà, eh ben, c'est très bien. La réplique préférée de Dink Chavez officielle. Non, elles sont là. Ah, c'est ça. Il est pas mal, hein. Franchement, il est pas dégueulasse, moi je trouve, hein, ça va. Surtout comme tu dis, hein, par rapport au prix, franchement. Donc pour 10 € en plus, t'as fiabilisé un petit peu
T'as des perfs qui seront pas voilà, dégueulasses, qui hein, seront franchement. peut-être moins pires. Bien que là, j'ai pas tiré avec, ça se trouve les perfs sont très bien en sortie de boîte. Hein. Ça, Ouais, enfin, en règle générale, putain. System Bax. Ouais, je suis pas fan non plus. Hein. Bon. Disons que ce qui va contrebalancer en fait les joints qui sont pas terribles, c'est que ça va taper tellement fort en sortie de boîte, genre à 400, que c'est sûr que sur les 15, 20, 25 premiers mètres, votre bille elle va aller droit. Hein, parce qu'elle va être propulsée vraiment très vite. Mais c'est pas ça qu'on reconnaît à un bon ensemble hop-up, canon, etc. Une fois downgradé aussi, là vous pouvez mettre un silencieux, ça doit être du 14 anti-horaire, hein, ça doit être du silencieux standard. Et à savoir que le P90 fait partie des gearbox, des mécaniques en fait les moins bruyantes. Donc ça avec un silencieux efficace, c'est pas mal, ça atténue aussi le son. Après pour la gueule, moi je suis pas fan du tout, mais ça, ouais. Déjà d'origine ça fait pas beaucoup de bruit quand même, hein, donc c'est assez étouffé. Donc avec un silencieux, ça diminue encore et sa petite efficacité, c'est pas mal. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, écoute, que des atouts alors pour cette réplique. La meilleure du monde. Ouais, je sais pas si, la meilleure du monde. Un petit peu biaisé là quand même. Hein. Non. Tout à fait objectif. Moi. Ok. Bon. En tout cas, Jay, je te remercie d'être passé. C'était avec grand plaisir. Pour que nous puissions parler de ce... Dans la plus belle réplique du monde. Hein. P90 Cybergun. En tout cas, on se retrouvera bientôt sur le blog pour les photos, les détails, le démontage complet de cette réplique. Et puis aussi les tests de tir, les tests chronie. En attendant, eh bien, moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Et puis à bientôt, Jay. Salut Dingo. Qu'est-ce qu'on fait demain? Où qu'on va demain? Ah, demain dans notre viseur, on doit avoir des mecs, je sais plus comment ils s'appellent. Ouais, il y a un chinois. Un chinois. Ouais, il y a un chinois. Ouais. Ouais, il y a aussi un mec qui s'appelle Hamza, je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Moi, on m'a dit Hamaz. Hamaz, ouais, non, je suis pas sûr. Ouais. Je suis pas sûr. Enfin, il y a plusieurs noms comme ça, truc dans le genre. Des mecs qui vont manger chaud, Si on peut donner un indice 12 12 peut-être. Moi j'aurais dit... disons qu'on va les traquer. Ouais, on va les traquer. Ouais. Et Dingo va les traquer au P90. Non. Ah si, c'est la meilleure réplique du monde. Non, arrête. Si. Non. Déjà qu'on va se faire fumer. Hein. Allez, à bientôt. Et puis, si vous jouez ce week-end, mettez bien vos lunettes. Et puis jouez sérieusement sans vous prendre trop au sérieux. Avec des P90. Voilà. P90. Je vais passer pour le gros relou. Ça a décidé de me faire chier en fait. Je vais recoller le patin de chaise. Ah oui. Oh, il enlève ses vêtements. Ça sent un peu mais c'est impressionnant. Non. Non. Ah oui. Ouais, je vais garder le pull, ça va. J'ai envie de dire je suis Warsoft, mais non. Je suis Warsoft, oui, magazine décédé malheureusement. T'es mitigé là. Ah, made in China, hein, c'est pas made in Taiwan. Ah ouais. Salut à... Ça va? Non, mais parce que tu vois, j'ai la même posture que toi, là, à me gratter les couilles et... Faut être souple. Ça fait une symétrie, ouais, des trucs. Et puis donc, toutes les caractéristiques. Caractéristiques. Et puis donc,